Matthieu chapitre 12, du verset 22 à 30. Alors, je lis le passage. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point-là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Le passage que nous venons de lire nous montre qu'il y a un monde spirituel. Ce passage parle du monde spirituel. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'existence du monde spirituel, ne peuvent comprendre ce passage. Le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est pas seulement ce que nos yeux peuvent voir. Il existe un monde spirituel que l'on ne voit pas. C'est un point très important pour nous les croyants, qu'il y ait un monde spirituel. C'est pour remporter la victoire dans le combat spirituel, il est indispensable de reconnaître l'existence du monde spirituel. Autrement dit, nous devons non seulement reconnaître l'existence de Dieu, mais aussi celle de Satan. Comme Dieu existe, Satan existe aussi. Mais parfois, il est vraiment dommage que certains gens croient aux fantômes. Mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, en existence de Dieu. Ils ont peur de fantômes, mais ils ne croient pas en existence de Dieu. Ça arrive. Si Satan n'existait pas, nous n'aurions aucune raison de livrer un combat spirituel. La Bible mentionne l'existence de Satan dès le chapitre 3 de la Genèse. On va aller voir ensemble Genèse chapitre 3. On va aller voir Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange ici? » Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Le serpent a parlé. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent parler? Aujourd'hui, on ne voit pas aucun serpent parler. En d'autres termes, cela veut dire que Satan s'est approché d'Ève en empruntant le corps du serpent pour lui parler. Parce que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ainsi, le Satan, c'est l'image de Satan. Il est aussi rusé. Il peut facilement nous tromper. Il peut facilement nous séduire parce qu'il est tellement rusé. Et là, une question surgit. Alors la question est suivante. D'où vient Satan? Si Satan a séduit Ève, d'où vient-il? C'est Dieu qui l'a créé. Non, il est impossible que Dieu ait créé le mal. Nous savons que Satan est le mal. Dieu ne peut pas créer le mal. Dieu est celui qui est bon, qui est bienveillant, tout ça. Il ne peut pas créer le mal. Dans ce cas, comment comprendre l'existence de Satan? Bien que la Bible ne parle pas directement de l'origine de Satan,
Jude, chapitre 1, verset 6, nous donne une indication importante à ce sujet. On va aller voir l'épître de Jude, chapitre 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. En d'autres termes, ce passage montre que les anges qui ont chuté en ne gardant pas, en ne gardant pas leur place sont devenus Satan. Cela nous amène à une autre question. Comment un ange peut-il tomber? Comment est-ce possible qu'un ange peut connaître la chute? Il suffit d'abord de comprendre quel est le but de l'existence des anges. Pourquoi Dieu les a créés? Pourquoi Dieu a créé les anges? La réponse se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce qui est important, c'est que ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Dieu a créé les anges comme des esprits destinés au service. Pour servir, il est nécessaire que leur volonté de servir se manifeste. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des anges. C'est ce que nous appelons le libre arbitre. Grâce à ce libre arbitre, ils peuvent décider de servir, mais ils ont aussi la possibilité de ne pas servir. Dieu nous a donné aussi ce libre arbitre. C'est pourquoi à la fois nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons ne pas croire en Dieu. Nous pouvons faire confiance à quelqu'un ou ne pas faire confiance à quelqu'un. C'est ça le libre arbitre. Nous sommes libres de choisir. Ils ont donc décidé de ne plus servir Dieu. Ainsi, ils se sont éloignés de Dieu. Qu'est-ce qu'il est réservé pour ces anges déchus? Comme nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître de Jude, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Ainsi, ils séduisent les hommes pour qu'ils s'éloignent de Dieu et pour que eux aussi, ils soient enfermés dans les ténèbres éternelles. C'est leur but ultime. Leur but ultime est de détourner les hommes de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas être péris, détruits tout seuls. Ils veulent amener les hommes avec eux. C'est ça. Il s'agit de séparer l'homme de Dieu. C'est pour la raison pour laquelle ils travaillent. Séparer l'homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Retournons à la Genèse chapitre 3. On va lire du Genèse chapitre 3 du verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme
et de sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé après avoir mangé le fruit interdit? Ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel Dieu. Ça ne leur est jamais arrivé auparavant. Ils ont toujours échangé avec Dieu. Ils étaient toujours face à Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Mais depuis qu'ils ont mangé ce fruit défendu, ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel Dieu. C'est à cause du péché qu'ils se sont spirituellement éloignés de Dieu. Le péché, c'est qu'ils ont mangé le fruit que Dieu a interdit de manger. C'est ça le péché. Faire ce que tu as interdit de faire. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu a interdit, c'est pourquoi ils ont commis le péché. Ainsi, leur crime les a séparés de Dieu. C'est ce que dit Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Au début, Adam et Ève n'étaient pas séparés de Dieu. Mais depuis qu'ils ont commis le péché, ils se sont séparés de Dieu et se sont cachés de la face de l'Éternel Dieu. Ainsi, en tant que pécheur, on ne peut pas voir Dieu, car on est séparé de Dieu. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu s'est séparé de nous. Non, jamais, en aucun cas, il ne peut pas se séparer de nous. C'est nous qui sommes éloignés de lui. Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. Dieu ne nous a jamais oubliés, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Le passage d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas vu la face de Dieu. Il est intéressant de voir qu'il était un démoniaque aveugle et muet. C'est ce qu'on va aller voir au passage d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Il était non seulement un homme possédé, mais encore aveugle et muet. Ça, c'est un point intéressant, car il n'était pas un simple aveugle ou muet. Un aveugle qui, souvent, donc beaucoup d'aveugles se sont présentés devant Jésus. Il y a des muets qui étaient venus voir Jésus. Il est différent. Il était un démoniaque aveugle et muet. Cela signifie que c'est le démon qui a rendu cet homme aveugle et muet. Ça veut dire que le démon n'a pas simplement privé cet homme de la vue et de la parole, mais il a fait devenir un aveugle et muet spirituel. On peut dire que tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont des aveugles spirituels. Ils ne croient pas parce qu'ils ne croient pas son existence. Et encore, parce que Dieu est invisible. Le fait que Dieu soit invisible reste le même pour nous. Nous ne voyons pas Dieu non plus. Dieu reste invisible pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ça reste le même. Tout de même, nous croyons en Dieu, car nos yeux spirituels sont ouverts. Puisque nos yeux spirituels sont ouverts, que nous pouvons publier ses louanges également. Nous pouvons prier Dieu. Même s'il est invisible, nous pouvons le célébrer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer, nous pouvons le célébrer. Parce que nos yeux spirituels sont ouverts. Ésaïe chapitre 43 verset 21 nous apprend que Dieu nous a créés afin de publier ses louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Si Dieu nous a donné la parole, si Dieu nous a fait parler, c'est
ce n'est pas simplement pour dire tout ce que nous voulons, mais c'est pour publier ses louanges, pour le louer, pour l'adorer. C'est ça, c'est pour ces raisons-là que Dieu nous a fait parler. Oui, l'homme possédé était aussi le peuple que Dieu a formé afin de publier ses louanges. Mais il ne pouvait pas, car il était démoniaque, muet. Satan l'empêchait de voir Dieu et de publier les louanges de Dieu. À cause du démon, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, y a-t-il parmi nous quelqu'un pour qui il est difficile de percevoir la présence de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui trouve difficile de louer et de prier Dieu à haute voix? Parce que Dieu est invisible. Parce qu'on ne sent plus la présence de Dieu. Parce que mes lèvres n'ont plus intention de louer Dieu ou de prier Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes possédés par des esprits mauvais. Tout de même, il peut agir en nous pour que nous ayons difficulté à percevoir la présence de Dieu et à louer et prier Dieu. C'est à ce moment-là que nous devons nous souvenir de cette parole de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La première chose à faire, se soumettre à Dieu. Ensuite, résister au diable. On ne peut pas faire la seconde chose avant de faire la première chose. Il faudra d'abord se soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable. C'est ce que Adam et Ève devaient faire. Ils devaient continuellement se soumettre à Dieu. Comme Dieu leur a interdit de manger le fruit de connaissance du bien et du mal, il fallait observer ce premier commandement que Dieu leur a donné. C'était le seul commandement que Dieu avait donné. Mais malheureusement, ils avaient du mal à observer ce seul commandement. Dieu ne leur avait pas donné 100 ou 1000 commandements. Le seul commandement que Dieu leur a donné, mais ils avaient du mal à en observer. Mais malheureusement, ils n'ont pas résisté au diable en observant la parole de Dieu. Alors, lorsque nous avons du mal à percevoir la présence de Dieu, à louer ou à prier Dieu, nous devons soumettre à la parole de Dieu afin de résister au diable. Car c'est ainsi que le diable va fuir loin de nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister au diable. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas chasser le démon. C'est la raison pour laquelle on a besoin de Jésus. Souvenons-nous toujours ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les sarments ne peuvent rien faire eux-mêmes. Tandis qu'ils ne restent pas attachés au cep, ils ne peuvent pas porter de fruits. De même, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que nous devons admettre. Alors, il faut toujours aller vers Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut chercher à rester attaché à Jésus. Que signifie aller vers Jésus? C'est aller vers la parole écrite dans la Bible, car Jésus est la parole. Comme dit premier chapitre de l'évangile de Jean. Enfin, le démoniaque aveugle et muet a été guéri lorsqu'il a été amené à Jésus. Voilà, la solution est toujours à Jésus. Hors de Jésus,
On ne peut rien faire. Il n'y a pas de solution. C'est ça. C'est ce que dit le verset 22 du passage d'aujourd'hui. Revenons encore au chapitre d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Voyant la guérison de ce démoniaque aveugle et muet, tout le monde a été étonné. C'est ce que dit le verset 23. Toute la foule était étonnée, disait, « N'est-ce point-là le fils de David ?» Il se demandait, « N'est-ce point-là le fils de David ?» Car il pensait que Jésus était un homme ordinaire. Il pensait que Jésus était l'un des hommes qui se trouvaient sur la terre, comme un homme ordinaire. Mais quant aux pharisiens, Jésus était plus qu'un homme ordinaire, car pour eux, il était un serviteur de Béelzébul. C'est ce qu'on peut lire au verset 24 et 25. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Nous devons remarquer ici que Jésus connaissait leurs pensées. Le simple fait que Jésus connaissait leurs pensées révèle qu'il n'était pas un homme ordinaire et qu'il n'était pas au service de Béelzébul. Comme il est Dieu lui-même, il pouvait connaître les pensées des pharisiens. Cela signifie qu'il connaît aussi nos pensées. On ne peut rien cacher à lui. Même si on a commis un péché, rien que dans la pensée, Dieu connaît ce qu'on a commis comme péché. C'est ça. Connaissant leurs pensées, que dit-il Jésus ? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. En fait, ce que cherche le diable, c'est la séparation et la division. C'est deux choses que le Satan cherche. Comme je vous l'ai déjà dit, il veut séparer l'homme de Dieu. Déjà, premièrement, il veut séparer l'homme de Dieu et aussi créer des divisions entre les hommes pour créer des problèmes verticaux et horizontaux. Il veut séparer l'homme de Dieu et il veut aussi créer des divisions entre les hommes. Leur but est de semer la division non seulement entre mari et femme pour qu'il y ait le divorce, mais encore au sein de la famille. La division entre papa et maman, et enfants, fils et tout ça. Et encore entre frères et sœurs, entre amis, et encore entre collègues, mais aussi au sein de l'Église. En fait, les épîtres nous montrent que de tels problèmes de division existaient déjà au sein de l'Église primitive. Ce que nous rencontrons actuellement aujourd'hui dans les églises, il n'y a rien de nouveau. Ça existait déjà depuis l'église primitive. Allons voir un exemple dans la première épître aux Corinthiens. On va aller voir 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 1 à 13. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vous dire que chacun de vous parlait ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Képha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'était pareil pour l'église de Rome aussi, toute église encore. Il ne peut pas y avoir de division au sein de l'église. Donc la tête de l'église, c'est Jésus. Et les membres forment son corps.
il ne peut pas y avoir des divisions. S'il y a eu, c'est l'œuvre de Satan. Car il aime la séparation et la division. Est-ce que vous pensez que Dieu aime la séparation et la division? Non, pas du tout. Ce que le diable cherche, séparer l'homme de Dieu, diviser entre les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 25 du passage d'aujourd'hui. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Et encore, « Toute église divisée contre elle-même ne peut subsister. » Une église divisée n'est pas une église, c'est ça. Alors, que devons-nous faire lorsqu'apparaissent de tels signes de division au sein de l'Église? C'est là qu'il faut retourner à Jésus qui est la parole et résister au diable en gardant ses paroles. Notamment, nous devons nous rappeler et respecter l'instruction de reconnaître les différences entre chacun, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous différents. La main est différente au pied. La tête est différente au ventre. C'est ça. Ainsi, il est indispensable de reconnaître les différences de chacun, puis garder le commandement que Jésus a donné. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour éviter toute division au sein de l'Église, il faut absolument reconnaître les différences de chacun, comme quoi nous sommes tous différents, et s'aimer les uns les autres, comme notre Seigneur nous a aimés. Ne pas aimer à notre façon, à notre manière, mais comme notre Seigneur nous a aimés, il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie. C'est ainsi que l'amour du prochain est difficile, parce que ça demande le sacrifice. Il faut même mourir pour pouvoir aimer son prochain. Mais les pharisiens, que faisaient-ils? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces pharisiens? Ils semaient la division entre ceux qui croyaient en Dieu. Malheureusement, ils étaient comme le démoniaque, aveugle et muet. S'ils connaissaient vraiment à quoi ils sont appelés à reconnaître la différence de chacun. Ils étaient appelés à aimer les uns les autres. S'ils savaient vraiment à quoi ils sont appelés, ils n'auraient jamais eu de telles pensées sur Jésus. On peut constater dans les paroles de Jésus qu'il met l'accent sur la division. Revenons au passage d'aujourd'hui. Encore Matthieu chapitre 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si on réinterprète la question de Jésus, il est déjà absurde qu'il y ait des divisions entre le monde de Satan. Alors, à plus forte raison, pourrait-on accepter qu'il y ait des divisions dans le royaume de Dieu? Qu'il y ait des divisions entre les croyants? Parce que ces pharisiens semaient la division parmi les croyants. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Ce sont des personnes qui croient en Dieu. Mais ces pharisiens, ils semaient la division entre les personnes qui croient en Dieu. Puis Jésus enchaîne la question au verset 27. « Et si moi,
je chasse les démons par Bézébul, vos fils. Par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Même vos fils sauront combien ce que vous dites maintenant est insensé et vous ne le réalisez pas. Car leur argument était totalement absurde. Jésus leur dit donc qu'il a chassé les démons par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on peut lire au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Que pensez-vous qu'il a ressenti ce jour-là, lorsque l'homme possédé, aveugle et muet, a été guéri? Il a été libéré du démon. Il pouvait maintenant voir. Il pouvait maintenant parler. Il devait être rempli de joie et de paix. Le royaume de Dieu était venu vers lui. Le royaume de Dieu était là, était en lui. C'est pourquoi on ne pouvait qu'admettre qu'il avait été guéri par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il était rempli de joie et rempli de paix. La personne pour qui le royaume de Dieu est venu ne connaîtra ni séparation, ni division. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a appris comment prier. C'est ce qu'on peut lire c'est ce qu'on a déjà étudié dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui qui est séparé de Dieu ne pourra pas prier ainsi. D'ailleurs, il ne cherchera même pas à prier. Celui qui est séparé de Dieu, lui, il ne va pas prier Dieu. Cette prière ne peut être faite que par ceux qui ne vivent aucune division en eux. Car la prière commence par notre Père. Jésus ne nous a pas appris à prier « Mon Père qui est aux cieux », mais « Notre Père qui est aux cieux ». Ainsi, cette prière peut seulement être élevée par ceux qui sont d'un seul cœur, ayant un cœur divisé, dans une communauté divisée. On ne peut pas dire « Notre Père ». Ça, c'est pas possible. En plus, le nom de Dieu ne peut pas être sanctifié par une communauté divisée. Une église marquée par les disputes et les divisions ne fait que déshonorer le nom de Dieu. C'est pourquoi il est important que le règne de Dieu vienne. Car à partir du moment où Dieu régnera sur chacun, ce qui était divisé sera restauré dans l'unité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a appris la prière, à prier ainsi, que ton règne vienne. Seigneur, nous avons vraiment besoin que ton règne vienne en nous. Et c'est ainsi que la volonté de Dieu sera faite sur la terre. Sans que nous soyons régnés par Dieu, nous ne chercherons qu'à faire notre volonté. C'est la raison pour laquelle il est important que le règne vienne en nous. Tant que nous gouvernons notre propre vie et que nous vivons selon notre propre volonté, notre relation avec Dieu ne peut être restaurée et nos relations avec notre entourage ne peuvent pas l'être non plus. C'est pourquoi nous devons résister au diable qui nous éloigne de Dieu et provoque des divisions entre les hommes. C'est ce que dit Jésus au verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Pour nous, Satan est comme un homme fort. Il faut l'admettre. Nous ne pouvons pas nous-mêmes faire grandes choses face à lui. Il est beaucoup plus intelligent que nous. Il est beaucoup plus fort que nous. Alors il faut l'admettre qu'il est plus fort. Car il s'agit d'un problème qui relève du monde spirituel.
Si c'était la question du monde auquel nous vivons, peut-être on pourra faire quelque chose. Mais c'est la question du monde spirituel. Nous ne pouvons pas gagner ce combat spirituel par nous-mêmes. Mais lorsque nous venons à Jésus qui est la parole, c'est lui qui nous fait triompher. Alors restons attachés à Jésus qui peut chasser le démon et pour nous faire triompher le combat spirituel. Ainsi, on ne sera jamais séparé de Dieu et on ne connaîtra pas de division entre les hommes. Alors aujourd'hui, sachant qu'il existe le monde spirituel, un monde qu'on ne voit pas à nos propres yeux, mais ça existe quand même. Dans ce monde, il y a toujours le combat spirituel. Nous-mêmes, on ne peut jamais gagner ce combat. On a besoin de revenir à Jésus. C'est en Jésus que nous pouvons triompher. C'est Jésus qui chassera le démon. C'est Jésus qui nous aidera à gagner ce combat. Et ainsi, on ne connaîtra pas ni la séparation, ni la division dans notre vie, ni au sein de notre communauté. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous as donné la vie et la grâce pour que nous puissions nous rassembler ce soir en ligne. C'est par ta grâce que nous sommes présents ici. Et nous avons reçu la parole. Le message que tu as donné à chacun de nos Seigneurs. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Sinon, nous aussi, on peut très bien devenir un démoniaque aveugle et muet. Sans toi, on ne peut que devenir un démoniaque aveugle et muet. Alors nous avons vraiment besoin de toi. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Nous voulons rester attachés à ta parole, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta parole, Seigneur. C'est ainsi que nous voulons résister au diable. Nous ne voulons jamais laisser vaincre le mal en nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons continuer à marcher avec toi, Seigneur. Que nous ne connaissions jamais de séparation ni de division dans notre vie, Seigneur. C'est uniquement en toi, nous voulons continuellement pratiquer l'amour que tu nous as donné. Nous voulons toujours être reconnaissants de ta grâce, Seigneur. Nous voulons continuellement marcher avec toi. Merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour ton amour et pour ta grandeur, Seigneur. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.